Hello mes amis, bienvenue sur C0. On va regarder aujourd'hui la conséquence que pourrait avoir une attaque de l'Iran sur le sol israélien. Évidemment, c'est la grosse actualité qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, perturber les marchés. Au cas si tu veux savoir un petit peu les conséquences, ce qu'il va falloir regarder et que peut-on prévoir pour notre ami Bitcoin et pour nos amis crypto-monnaies, eh ben, c'est ce qu'on va regarder évidemment dans cette vidéo 100% dédiée à ce sujet, car dans l'univers de la crypto-monnaie, il faut toujours se préparer à tout type de scénario. Le sujet t'intéresse, j'espère évidemment qu'il t'intéresse, eh ben, on y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette fameuse attaque qui est dite imminente par les Américains de l'Iran sur le sol israélien. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Sur cette chaîne qui, je te rappelle, est 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo, contrairement à 95% des youtubeurs. Tu sais qu'ici, on te scamme pas, c'est pas l'objectif. Ici, on est dans l'objectivité. Donc, fais péter ton like et fais péter évidemment ton commentaire pour aider cette vidéo à grossir, à s'éparpiller et à rendre la chaîne encore plus connue. Alors que l'or continue de monter, évidemment, avec l'espérance qu'un jour, notre Bitcoin devienne ce fameux or numérique, il y a une grosse tension actuellement du côté du Moyen-Orient, avec soi-disant une attaque imminente de l'Iran et de ses partenaires contre le sol israélien en réponse à l'attaque d'un consulat en Syrie, un consulat iranien. Heureusement pour le moment, à part l'or, les marchés ne semblent pas du tout prendre ça en considération, puisqu'on voit bien que le SP500 subit surtout les conséquences des discours de la Fed sans pour autant être catastrophique. Du côté européen, le CAC 40 est repassé largement au-dessus des 8000 et donc surperforme aujourd'hui. Et notre Brent ralentit autour des 90 $. Donc, notre BTC, pour le moment, semble vouloir préparer à continuer la tendance haussière qu'on voit en bleu à ce niveau-là pour arriver de façon positive au halving qui, depuis cette nuit, est maintenant calculé environ au 22 avril, donc d'ici une dizaine de jours. Et oui, on avance, ça recule, c'est horrible. Donc, on sait toujours pas exactement quand sera évidemment ce fameux halving, mais en tout cas, ça s'approche fortement. Et même si les marchés, pour le moment, ne semblent pas trop subir, ne pas trop s'inquiéter de la situation, l'augmentation de l'or, on va pas se mentir, se prépare, elle, en revanche, à se dire peut-être qu'au Moyen-Orient, ça peut péter dur, comme évidemment, ça peut péter en Europe avec la Russie et l'Ukraine. Mais, en tout cas, au niveau des autres marchés, excepté l'or et l'argent, d'ailleurs, j'oublie l'argent, mais l'argent fait des très bons scores, puisque depuis 24 heures, il fait 4,22, alors que l'or, lui, fait 2,64, il se prépare tout simplement à une réelle possibilité. L'Iran qui a promis de riposter, mais qui commence à mettre de l'eau dans son vin en disant que leur objectif, c'est pas de monter en cascade, mais de faire une simple attaque avec ses partenaires sans chercher l'escalade et donc des attaques qui seront limitées et appropriées. Donc comme ça, à entendre, on se dit, bon, c'est plutôt une très bonne nouvelle, évidemment. On va pas encore nous faire un accident de parcours sur notre Bitcoin et nos crypto-monnaies. Sauf que le gouvernement israélien, lui, nous dit, c'est simple. On tape sur notre sol, on tape sur votre sol. Donc finalement, en fait, on sait pas du tout où on en est et ce que ça peut donner à la suite. Mais a priori, l'objectif de chaque côté, c'est que ça reste proportionné. Le problème, c'est que si à chaque fois ça monte en escalade, la proportion, on verra jusqu'où elle va aller. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que beaucoup de mots, l'Iran met quand même de l'eau dans son vin, et donc on ne devrait pas avoir de catastrophe du côté du Bitcoin et des crypto-monnaies, à moins d'un gros loupé, évidemment. Mais honnêtement, ça semble être quand même une montée contrôlée et les chances que ça soit un embrasement total au niveau évidemment du Moyen-Orient restent évidemment limitées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous évitera de vivre encore des journées qui sont aussi rouges et peut-être d'espérer enfin d'avoir nos crypto-monnaies qui vont pouvoir reprendre un peu du poil de la bête. Car comme vous le voyez sur le top 100, c'est quand même pas terrible. Sur le côté top 200, c'est pas terrible non plus, à part ce nouvel ordinal qui sort de nulle part, le PUPS. Évidemment, top 300, c'est un peu la même chose. Bref, comme vous voyez, globalement, les crypto-monnaies, sur une journée, se portent pas bien. Sur une semaine, évidemment, c'est quand même un peu mieux. Il y a eu des meilleurs résultats, mais qui sont négatifs globalement sur le mois. Et notre Bitcoin, lui, qui continue sa route. Évidemment, ça serait très mauvais si jamais ça s'embrasait un truc de dingue.
En réalité, le problème, évidemment, ça vient de la domination du Bitcoin qui continue de monter. Et si ça devait vraiment s'embraser, on ne sait jamais, après tout ce qui peut arriver. On sait que ce type de gouvernement peuvent complètement faire n'importe quoi. Le risque qu'on a, c'est que finalement, notre Bitcoin arrive à subir, qu'on ait un embrasement total au Moyen-Orient en quelques temps. Cependant, le Bitcoin devrait relativement bien résister à tout ça. Le problème, c'est que nos crypto-monnaies, par contre, pourraient manger encore méchamment. Le correctif devrait être beaucoup plus violent du côté de nos amis crypto-monnaies, hors Bitcoin évidemment, et donc de voir notre Total 2 prendre une petite cartouche. Ce qui est assez dommage, puisque finalement, notre Total 2 est dans une position extrêmement intéressante, puisqu'ici, comme vous le savez, sur un triangle ascendant, comme je le dessine ici, normalement, on a un objectif, on a 64% de chance que notre objectif soit similaire en sortie, et donc amener potentiellement nos cryptos à faire d'excellents résultats. Car vous savez qu'ici, le quatrième point sera évidemment le plus probable d'une sortie très intéressante de la crypto-monnaie. Et donc là, on a une situation potentiellement explosive pour les crypto-monnaies. Donc ça serait dommage évidemment d'avoir cet embrasement, alors qu'il y a tout qui porte à croire qu'on pourrait bientôt vivre une très belle ascension, puisqu'on pourrait prendre 30% globalement sur le reste des crypto-monnaies si on sort de Bitcoin, grâce à ce triangle ascendant qui nous donne 65% de chance de vivre justement cette très belle hausse de l'objectif de la largeur du premier point d'impact qui en général se reproduit en sortie. Alors évidemment, 65% de chance veut dire on a aussi 35% de chance que ça n'arrive pas. Mais c'est quand même plutôt bon signe finalement, on sent qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se préparer. Et donc il faudrait pas que ça s'embrase évidemment dans le Moyen-Orient, car les premiers qui subiraient avec évidemment un certain nombre de marchés, ce seraient les crypto-monnaies. Et plus que le Bitcoin, qui le Bitcoin on voit bien est en train de gagner au fur et à mesure en domination. Et ça serait vraiment pas le moment de voir l'ensemble de ce marché baisser, puisque ce sont nos crypto-monnaies qui finalement subiraient de plus fortement cette baisse, en n'oubliant pas à l'arrivée très proche du halving, aujourd'hui, qui arriverait dans 9 jours. C'était 10 jours ce matin, mais maintenant c'est 9 jours au moment où je fais cette vidéo. Bref, ça arrive très bientôt. Et pour être dans la meilleure configuration pour notre ami Bitcoin, ça serait de respecter évidemment cette tendance qui serait très favorable pour tous les possesseurs de Bitcoin. Le risque qu'on a évidemment avec un dérapage total au Moyen-Orient, c'est que notre Bitcoin n'arrive pas à tenir cette courbe. Et c'est dommage, il nous reste que 9 jours finalement. Et c'est de partir à la baisse. Et là, Coinbase nous a dit clairement que si on arrivait à la baisse au moment du halving, ça serait très très négatif pour le Bitcoin. Et on pourrait subir assez violemment. Cependant, vu comment l'Iran commence à mettre de l'eau dans son vin, il y a quand même beaucoup de chances finalement que la situation soit beaucoup moins explosive qu'on peut l'imaginer. Le risque qui vient plutôt de ses partenaires régionaux finalement qui pourraient eux s'emballer d'une attaque de l'Iran sur le sol israélien. Évidemment, je ne souhaite la guerre à personne, moi je suis pour la paix, mais ce sont le type d'événements qu'il faut surveiller de très près car ils peuvent vraiment surprendre et avoir des impacts importants. N'oublions pas que le Brent aussi pourrait être énormément impacté selon évidemment les conséquences de ce qui pourrait se passer d'une telle attaque, que ce soit une conséquence venant des Israéliens qui veulent faire une riposte complètement surdimensionnée, mais qui pourrait emballer toute une région qui, on le sait, est toujours une poudrière et déjà en conflit évidemment avec Gaza. Alors après, moi je dis, ne paniquez pas, soyez pas dans l'émotion. En réalité, tout simplement, il faut savoir que ce type d'événement, ça arrive, il faut faire avec. Le pourcentage quand même que ça crache est quand même assez faible. On est plutôt vraiment sur une tendance haussière puisque en plus derrière, il faut bien comprendre que la BCE, elle, nous assure qu'il va y avoir une baisse de taux au mois de juin de leur côté. Donc, elle a rassuré indirectement une partie des marchés. La Fed n'ayant pas exclu une baisse, mais commence à dire que potentiellement la baisse des taux pourrait être un petit peu retardée. C'est plus ou moins ce qu'elle a fait comprendre. Mais finalement, il n'y a pas de très très mauvaises nouvelles. La Fed a rattrapé évidemment l'annonce de la hausse d'inflation qui a fait très peur au marché. Donc globalement, à part évidemment cet événement, s'il y a un embrasement total, mais le taux que cet embrasement total arrive est très faible, on devrait continuer certes sur une tendance un peu moins haussière qu'on avait pu avoir ces derniers mois, mais une tendance toujours haussière au moins d'ici la fin du mois. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas paniquer. Préparez-vous tranquillement. Après, on pourra avoir un peu de secousse selon évidemment l'action. Si l'Iran tape réellement l'Israël, il pourrait y avoir un petit moment de panique, mais ça serait un moment de panique qui serait probablement très vite rattrapé, puisque si on voit que finalement Israël est contenu par les pays qui veulent pas qu'il y ait un embrasement du côté du Moyen-Orient,
puisqu'évidemment, on l'a déjà vu, les États-Unis s'inquiètent énormément de ce qui a pu se passer avec, par exemple, les attaques de raffineries en Russie qui font monter le pétrole et ça les arrange pas du tout. Donc vous comprendrez que le monde globalement n'est pas très favorable à un conflit qui s'élargit, qui grossisse, mais plutôt à des actions spontanées de chaque côté. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde a fait sa petite bombe, son petit missile. C'est dommage parce qu'il y aura des morts malheureusement derrière, mais l'objectif c'est de contenir et éviter un embrasement. Personne n'est pour cet embrasement et les marchés, évidemment, devraient donc continuer sur la bonne tendance actuelle, même si la tendance est moins forte que précédemment. Donc on va voir évidemment ce qui va se passer, ça va être la surprise du chef. On va suivre ça évidemment sur la chaîne, mais voilà, je voulais t'expliquer un petit peu les conséquences. Mais globalement, pour que tu sois rassuré, la probabilité reste à la hausse d'ici le halving, une hausse beaucoup plus modérée mais réelle. Mais si jamais évidemment la situation devait changer, comme tu le sais sur la chaîne, on continuera là-dessus. Donc restez positif, c'est grâce aux fluctuations aussi qu'on fait de l'argent quand on n'est pas des holders pour la vie. Holder pour la vie en crypto-monnaie est une des stratégies évidemment les plus dangereuses, ce n'est pas le SP500 derrière. Voilà, gros bisous à vous. On se retrouve évidemment dès une prochaine vidéo ou un prochain live de C0.